Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver à Genève au salon Watches and Wonders pour vous parler des grandes nouveautés Rolex et ça va envoyer du très très lourd, je vous l'assure aujourd'hui. Cette année donc chez Rolex, je vais vous parler de 6 nouveautés ou au moins famille de nouveautés. On commence avec notre adoré, sublimissime Rolex Daytona qui cette année fête ses 60 ans. Je rappelle qu'elle a été créée et lancée en 1963. La dernière grosse évolution, c'était en 2016 avec l'apparition de Cérachrome sur l'insert de la lunette et la mention de chronomètre superlatif. Cette année, on découvre de nouvelles évolutions sur le Rolex Daytona. En particulier, grosse évolution, passage du calibre 41-30 au calibre 41-31, donc qui bénéficie donc des dernières avancées de Rolex en matière de technologie et de mécanique. On pense notamment à l'échappement Chronergy qui prend place au sein de ce calibre 41-31 sur les nouvelles Daytona. Grosse surprise sur la version platine 950 avec son fameux cadran bleu glacier, je vous rappelle, qui est réservé aux montres en platine chez Rolex. On a une très très grosse nouveauté, c'est-à-dire le fait d'avoir un fond transparent saphir qui laisse justement le regard sur le très très beau calibre 41-31 avec sa masse oscillante en or 18 carats. Ça c'est que sur la version platine, les autres versions malheureusement se cachent un petit peu, enfin se cachent toujours en tout cas. Personnellement pour moi le gros supplément d'âme cette année, c'est le fait que sur les versions qui sont équipées d'un insert en cérachrome, vous avez en fait un petit liseré de la matière du boîtier qui vient entourer cet insert en cérachrome et ça rappelle évidemment les Daytona à référence 4 chiffres du début de la conquête de la Daytona au début des années 60 et ça j'avoue que c'est magnifique, ça apporte un détail qui accroche vraiment sur ces Daytona et on les adore. Donc on résume, nouveau calibre, nouveau détail sur l'insert de lunettes et aussi un travail sur le boîtier, très léger certes, mais un travail quand même, et notamment sur la tranche de carrure. On remarque notamment grâce au jeu de lumière, quand on regarde plus précisément les anses de cette très jolie Daytona. On passe maintenant à la très très belle GMT Master 2. Deux nouvelles versions font leur apparition dans la collection. Une version en or jaune 18 carats et une version en rolésor jaune. Les deux sont accompagnés d'un nouveau disque cérachrome en céramique bicolore, une céramique grise, ça c'est un nouveau ton et c'est très joli, et une céramique noire. Les deux sont couplés évidemment. Alors évidemment, c'est pas la première fois que la GMT Master se pare d'or ou d'or et acier. On pense notamment aux références 1675, /8 pour les références en or jaune, /3 pour les références en or et acier qui présentaient à l'époque des très très beaux cadrans nipple ou d'autres cadrans bien évidemment, et ça courait dans les années 60 et 70. Je rappelle le principe du rolésor. Vous avez la lunette, la couronne et les mailles du centre du bracelet qui sont en or jaune ou Ever Rose 18 carats, tandis que la carrure et les mailles de bord du bracelet restent en acier 904L. Voilà, ça c'est pour les nouvelles GMT Master 2. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur sur la version en or jaune 18 carats. C'est vrai qu'avoir en plus ce bracelet jubilé associé avec la GMT Master 2 en or jaune, c'est vraiment magnifique. Ça pèse son poids d'or, c'est le cas, mais ça envoie du très très lourd et on se sent un peu pimp sur la Côte d'Azur, c'est magnifique. Maintenant, on passe à une très très grosse nouveauté chez Rolex cette année, relativement grosse en tout cas, c'est la présentation de la Rolex Perpetual 1908. Alors, exit pour l'instant la famille Cellini, qu'on personnellement j'adorais beaucoup mais qui était un peu effacée chez Rolex, pour cette nouvelle idée de l'art classique horloger interprété par Rolex. Cette montre s'inspire d'une autre montre des années 30 chez Rolex et vraiment renvoie à une image classique de l'horlogerie. Et si vous demandez pourquoi la collection s'appelle 1908, c'est tout simplement parce que c'est en 1908 que le nom Rolex a été enregistré et validé en Suisse. Premier plaisir une fois la montre en main, sa simplicité, sa sobriété et sa finesse. Alors elle est proposée au choix dans un boîtier en or gris ou en or jaune au diamètre de 39 mm. C'est ça qu'il faut noter, c'est un très très beau diamètre pour une épaisseur de 9,5 mm. On la trouve sur le boîtier en or gris avec un cadran blanc intense, comme l'appelle Rolex, très intense, on aime comme c'est chaud comme ça, et sur la version en or jaune avec un cadran noir intense. Et surtout, comment ne pas apprécier cette lunette cannelée et légèrement bombée qui vient faire aussi son apparition sur ces Rolex Perpetual 1908. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on adore. Le cadran qui est très bien construit dévoile de larges index 3, 9 et 12 en applique et en or 18 carats, que vient survoler une très très belle aiguille des heures à la construction pleine de rondeur. Et comme sur la version platine du Daytona, on peut contempler le mouvement à travers un fond vissé en saphir. Et ce mouvement, c'est un nouveau calibre, le calibre 71
40 qui intègre comme d'habitude les dernières avancées technologiques et mécaniques de chez Rolex. On notera deux petites choses. Tout d'abord les finitions, les côtes de Genève qui sont travaillées d'une manière assez différente et assez particulière chez Rolex et une belle réserve de marge de 66 heures. La Rolex Perpetual 1908 elle est disponible au prix de 23 050 € en or gris et 21 850 € en or jaune. Et les deux pièces sont accompagnées d'une boucle déployante en or de la même teinte que le boîtier et un beau bracelet en alligator. Une autre très belle nouveauté chez Rolex en 2023, c'est par exemple la Rolex Yachtmaster 42 mm avec un boîtier et un bracelet en titane RLX. C'est la première fois que notre belle et nautique Rolex Yachtmaster est proposée en titane RLX. Avant, on garde en tête que la Deep Sea Challenge était proposée en titane RLX. Surtout, ce qui est très beau, c'est que le boîtier, enfin surtout les carrures et le bracelet ont reçu un traitement satiné technique, comme ils appellent ça chez Rolex. Donc on voit c'est bien fort, bien prononcé et ça donne vraiment un côté très sportif à la montre et à son bracelet. Une pièce qui dévoile un très beau cadran noir mat qui va de concert avec la lunette bidirectionnelle dont l'insert a été réalisé en céramique noir mat également. À l'intérieur, on trouve le calibre 32-35 que l'on connaît déjà et qui offre toutes les dernières avancées technologiques de Rolex en matière de mouvement. Cette Yachtmaster 42, elle est disponible au prix de 13 900 €. Personnellement, mes gros coups de cœur, ils ont aussi été au niveau des nouvelles Rolex Day-Date en 36 mm de diamètre, avec surtout une pièce qui m'a fortement étonné de la part de Rolex, avec son dessin de puzzle au cœur du cadran. Alors, c'est une Day-Date, mais à la place d'avoir les informations de jour et de date, on a des emojis qui ont été dessinés spécialement à l'occasion dans la fenêtre de date à 3 heures et des mots en rapport avec des émotions ou avec l'amour à midi. Donc c'est assez inédit chez Rolex de voir ce genre de détails, ce genre de créativité. Et ça fait très plaisir à voir et surtout quand on voit que les pièces du puzzle du cadran ont été réalisées en émail chanlevé, qui est une très belle façon de travailler l'émail et qui a été utilisée aussi ici pour le cadran de cette Day-Date 36. On a aussi du coup des nouvelles Rolex Day-Date 36 avec des cadrans en pierre dure d'une très belle diversité. On a de l'aventurine verte par exemple avec sa très belle surface cristallisée dans un boîtier en or Ever-Rose. On a les motifs de la turquoise qu'on adore dans le boîtier en or gris et enfin la cornaline orange sur le boîtier en or jaune. Sur ces trois déclinaisons, on trouve les index certi en chiffres romains à 6 et 9 heures, sans oublier la lunette certi de 62 diamants. Ça fait beaucoup de diamants, mais c'est très élégant, surtout quand on parle de 36 mm. On finit avec la très célèbre Rolex Skydweller qui connaît de nouvelles déclinaisons. Ça c'était vraiment très attendu pour ce très beau boîtier de 42 mm de diamètre. Alors on rappelle que la Skydweller c'est vraiment une des pièces les plus compliquées chez Rolex en termes de mouvement, surtout avec ce calendrier Saros où vous avez l'affichage du mois de l'année via une fenêtre qui est en périphérie du cadran et qui devient rouge quand elle indique un certain mois de l'année, et le Ring Command qui est en fait le fait de pouvoir venir modifier des paramètres de la montre via la lunette cannelée qui tourne sur elle-même. Une première version en Rolex gris dévoile un cadran vert menthe que l'on observait seulement sur la Datejust jusqu'à présent. Une deuxième en or rose Ever-Rose 18 carats avec un cadran bleu-vert particulièrement bien réussi. Surtout à noter sur ces nouvelles déclinaisons de Skydweller, le nouveau calibre 9002 qui est l'évolution du calibre 9001 qu'on connaissait. Et comme d'habitude, vous connaissez le speech qui bénéficie des nouvelles avancées technologiques et mécaniques chez Rolex, surtout avec l'échappement Chronergy. Voilà, donc nouvelle Skydweller, calibre 9002 à l'intérieur. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ces très belles nouveautés. En exemple, la version en Rolex gris qui fait du bracelet Oysterflex, elle est proposée au prix de 42 300 €. C'était tout et c'est déjà pas mal pour la majorité des nouveautés Rolex présentées cette année au salon Watches & Wonders. On espère qu'elles vous plairont, nous elles nous plaisent beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour les autres grandes nouveautés de ce salon parce qu'on va vous envoyer du très lourd. On vous aime beaucoup. Merci pour votre fidélité et à très vite.